Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, nous allons voir le guide de l'investissement en bourse. Tout d'abord, il faut savoir que la bourse est un marché organisé et réglementé d'échange d'actifs financiers standardisé par confrontation entre l'offre et la demande. Il existe plusieurs types de bourses. Les bourses de valeur, avec des échanges d'actions, d'obligations ou d'options, et les bourses de matières premières, où s'échangent des matériaux, des hydrocarbures ou encore des denrées alimentaires. Concentrons-nous sur les actions et les obligations. Une action est un titre de propriété délivré par une société. Elle confère à son détenteur la propriété d'une partie du capital avec les droits qui y sont associés, intervenir dans la gestion de l'entreprise et en retirer un revenu appelé le dividende. Le détenteur d'actions est un actionnaire. Contrairement à une action, une obligation n'est pas un titre de propriété, mais une valeur qui constitue une créance de son émetteur. Il s'agit en effet d'une dette financière à moyen ou long terme, parfois même à perpétuité. Cette dette est émise dans une devise donnée pour une durée définie et elle donne droit au paiement d'un intérêt fixe ou variable appelé le coupon. Dans les différentes stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui, nous nous intéresserons uniquement au marché des actions. Si cela vous intéresse, nous pourrons faire une prochaine vidéo sur le marché des obligations. Il existe différents types de stratégies d'investissement dans les actions, celles-ci étant plus ou moins passives. Je commencerai par expliquer la stratégie des ETF, qui est une stratégie 100% passive. Ensuite, je vous présenterai des stratégies actives, comme la stratégie valeur, croissance et rendement. Un ETF, ou Exchange Traded Fund en anglais, est un fonds de placement en valeur mobilière qui a la même composition qu'un indice boursier qu'il reproduit, et dont toutes les parts peuvent être négociées en bourse comme des actions. En d'autres termes, il s'agit d'un panier d'actions qui permet de reproduire un indice comme le CAC 40, 40 plus grosses actions françaises, ou le S&P 500, 500 plus grosses capitalisations américaines. Il s'agit d'une stratégie extrêmement simple permettant d'obtenir une meilleure performance que 90% des gérants de fonds professionnels, pouvant être mise en place en quelques minutes et avec peu de frais. Voici un exemple de quelques ETF, le MSCI World, le S&P 500 ou encore un ETF sur CAC 40. Les avantages de cette stratégie sont la simplicité de mise en œuvre, le fait qu'elle soit peu chronophage et le rendement long terme historique aux alentours de 10% par an. Passons maintenant à la stratégie valeur. Investir dans la valeur consiste à chasser les sociétés dont le prix connaît une forte décote, ce qui permet de les acheter en dessous de leur valeur comptable réelle. Cette stratégie suppose que les marchés boursiers ne sont pas toujours logiques et que durant des périodes de panique, les prix peuvent devenir irrationnellement bas par rapport à la valeur réelle des entreprises. L'investisseur qui a connu le plus grand succès avec cette méthode n'est autre que Warren Buffett. Entre 1976 et 2007, il a connu des rendements annuels de 30% en utilisant cette méthode. Cependant, dans les faits, peu de gérants value ont réussi à atteindre de tels niveaux de performance à long terme. Les avantages de cette stratégie sont les rendements possiblement supérieurs, ainsi que le fait que l'on ne se soucie peu de la fluctuation des marchés. L'inconvénient de cette stratégie est le fait qu'une action peu chère n'est pas nécessairement une opportunité. Il ne faut pas rater son analyse sous peine de se retrouver simplement avec une mauvaise société en portefeuille. De plus, cette stratégie ne promet pas des profits immédiats. A l'inverse de la stratégie value, nous pouvons noter la stratégie de croissance. Dans cette stratégie, on ne tient pas compte du tout de la valorisation de la société et l'on ne cherche pas à acheter en solde. On cherche au contraire à investir dans des sociétés les plus chaudes du moment, celles qui connaissent une croissance rapide et massive de leurs bénéfices. Les valorisations de ces sociétés peuvent être réellement astronomiques, mais cela n'a pas d'importance pour les investisseurs de croissance. Seuls deux facteurs sont essentiels, la croissance du prix du titre et la croissance des bénéfices de la société. Notons quelques actions majeures de la stratégie croissance de ces dernières années qui sont les GAFAM. Les profits réalisés par ceux qui ont investi dans ces sociétés sont réellement colossaux. Les avantages de cette stratégie sont des profits rapides, les actions montent dès l'achat ou sont revendues rapidement après une légère perte. De plus, il existe une possibilité de gain très important et rapide. Cependant, le problème de ce genre de stratégie est qu'il y a peu d'entreprises réellement intéressantes et qu'il est très difficile de les identifier avant leur hausse massive. Beaucoup de titres stagnent donc et les gains viennent d'une minorité de titres réalisant une augmentation colossale.
La dernière stratégie est la stratégie rendement. À l'inverse des deux stratégies précédentes, le coût d'acquisition d'un titre sur le marché n'a ici qu'une importance secondaire. En effet, on ne recherche pas à s'enrichir avec une croissance explosive ou un rattrapage de cours de la société sous-évalué, mais simplement avec le versement d'un dividende payé par la société de façon régulière. Cela a un avantage majeur. Le versement de dividendes est régulier et toujours positif, même si la valeur du titre fluctue. Cette stratégie se concentre donc sur des sociétés solides qui distribuent des dividendes en constante augmentation, et cela permet même de profiter de la stratégie des intérêts composés via le réinvestissement de ces dividendes. Si vous voulez investir dans cette stratégie, vous pouvez commencer à faire votre sélection à partir de la liste des dividendes aristocrates. Pour faire les choses, il faut cependant réaliser une analyse plus approfondie de la société afin de déterminer si la croissance des dividendes est pérenne, si la société est en bonne santé financière, et si l'on ne paye pas trop cher ses titres. Et enfin, il faut déterminer la probabilité de coupe de dividendes dans le futur. Pour conclure, voici mon avis sur ce type d'investissement. La bourse est un excellent moyen d'investir son argent. Elle peut offrir de très bons rendements, mais comporte des risques de perte en capital. Certaines stratégies sont beaucoup plus risquées que d'autres. Ayant personnellement que peu de temps à accorder à mes stratégies boursières, j'ai choisi d'utiliser la stratégie des ETF ainsi qu'une stratégie rendement par les dividendes. La stratégie des ETF me permettra d'augmenter mon capital, alors que la stratégie rendement me permettra de créer un revenu passif. Il s'agit donc de la stratégie que j'utiliserai pour le challenge 1KPM. Si vous ne connaissez pas encore ce challenge, je vous invite à voir les vidéos qui y sont dédiées sur ma chaîne. Concernant les stratégies de valeur et de croissance, je ne les utiliserai pas car elles sont pour moi trop chronophages et représentent de forts risques de perte en capital. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne.